23e partie qui est la section sur l'arrangement des appellations. Dans cette section, nous avons voulu présenter toutes les appellations qui ont été expliquées dans le Zohar ou bien celles que les nombreux autres commentateurs nous ayant précédés ont mis en relation avec les séphiroth, chaque séphira possédant des appellations se référant à elle. Mais il ne s'agit pas de notre opinion car il arrive parfois que l'étudiant questionne l'une des appellations mais que cette question soit trop difficile pour lui car son emplacement lui est mystérieux. De plus, une appellation s'applique parfois à plusieurs séphiroth dans des circonstances spécifiques, et parfois son principe se trouve dans un attribut mais elle se réfère à autre chose pour une raison spécifique, et l'étudiant n'aura à l'esprit que la séphira qu'elle désigne. C'est pourquoi il est bon que nous détaillions les appellations dans l'ordre alphabétique. Ainsi, nous allons expliquer quelle séphira se réfère à elle, et cela facilitera le questionnement de l'étudiant. Chapitre 1. Ab, il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Keter car elle est le père de la miséricorde, et c'est d'elle que Tiferet puise la miséricorde. Et il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Okma, et qu'elle est appelée ainsi puisqu'elle est le père et qu'elle fait émaner toutes les existences comme nous l'avons expliqué dans le premier chapitre de la section précédente. Et ce nom indique qu'elle prodigue tout comme un père donne à ses enfants. Et il est plus proche de dire qu'il s'agit des deux ensemble, ce qui est indiqué par ces lettres. Aleph pour Keter et Bet pour Okma, et le sens en est que les existences sont prodiguées à partir de Okma, depuis la source qui se trouve cachée en elle et qui est Keter, comme cela est connu. Abba et Muna, il y en a qui ont expliqué que cela se réfère à Keter car elle est un père pour Malkout, et nous sommes loin de cela car ce qui s'applique à Malkout s'applique également aux autres émanations, et il est possible de dire que Malkout s'élève parfois jusqu'à Keter, comme cela a été expliqué dans la section sur la réalité. Et qu'en s'élevant elle se nourrit de Keter puis prodigue à tout. Il est possible que Keter soit appelé Ahava et Muna afin de désigner la foi qui s'y trouve. En vérité, deux interprétations sont attribuées à la foi, Bina et Malkout, comme nous l'expliquerons. Et l'ensemble signifie qu'Okma est un père pour Malkout par le secret. C'est par la sagesse que l'Éternel fonda la terre, comme nous l'avons expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Et elle est également un père pour Bina car c'est à partir d'elle que cette dernière émana. En conclusion, Keter ou Okma ne sont appelés Av-Muna que par l'aspect de ce qu'elle prodigue à la fois. Aharamant, cela désigne Tiferet car elle est un père pour les Neshamot, et elle est appelée miséricordieuse par la force de Keter qui lui prodigue avec miséricorde. Et c'est par cet aspect qu'elle est appelée miséricordieuse. Il se trouve ainsi que lorsqu'elle est miséricordieuse envers les Neshamot par le secret de la miséricorde de Keter, elle est appelée Père miséricordieux. Et selon certains commentateurs ce nom s'applique à Keter. Il y en a qui ont également expliqué que cela se réfère à Okma parce qu'elle est appelée Père et qu'elle est miséricordieuse, par le secret de la grande miséricorde provenant de Keter. Eb, désignant un rameau, comme par exemple à peine une jeune pousse et se Torah, se réfère assurément à la propagation de la Tzilut. Par exemple dans les jeunes pousses du fleuve, le fleuve c'est Tiferet et les jeunes pousses sont les branches qui se propagent à partir d'elles. Et si nous interprétons le fleuve comme étant Yesod, cela se réfère aux ramifications de Yesod, et il en est de même si elles se divisent à un autre endroit, le tout selon le sujet dont il est question. Et le mois Aviv peut s'interpréter comme signifiant qu'il s'agit du mois qui se propage et se ramifie, car Nissan qui est le premier des mois est une existence suivant l'organisation de Yahvé, et c'est à partir de lui que se ramifient 12 branches, c'est-à-dire 12 mois, et des épis torréfiés au feu est logiquement explicable par l'étudiant qui pourra en déduire tout ce qui est semblable. Ava, il s'agit d'une expression de volonté, et partout où on la trouve cela indique l'élévation de la volonté, c'est-à-dire que Keter qui est appelé volonté prodigue et propage. Avad, par exemple dans le juste disparaît cela se réfère à la disparition de son chefa, et l'étudiant en tirera ses conclusions. Ivat à rêve, c'est l'expression de l'éclat du glaive, et c'est l'écorce, comme nous l'avons expliqué, et il y en a qui ont également expliqué que cela se réfère à la crainte du glaive, et le tout ne fait qu'un. Abir, c'est Tiferet, et il en est de même en ce qui concerne puissant de Jacob ou puissant d'Israël, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi par le secret de la force qu'elle possède pour trancher entre le jugement et la miséricorde, comme cela est connu, et Yesod est également parfois appelée ainsi, car il est connu qu'elle est la propagation du veau. Evel, l'expression du deuil est semblable à la disparition du Shefa et au règne des extérieurs afin de provoquer la destruction,
à Dieu ne plaise. Et c'est pourquoi c'est le secret du deuil qui correspond aux 7 jours de pleurs. Et il est possible qu'il se trouve au sein de la sainteté, mais il se trouve du côté de la force du jugement. Et le tout ne forme qu'un seul sujet car le Shefa disparaît du côté du jugement. Et il est possible que tout mot aval, comme dans Messara ta femme ou bien mais nous sommes coupables, se réfère à Malkout du côté du jugement. Et ceci est révélé dans les Écritures. Even, cela se réfère toujours au secret du Yod, et la plupart du temps c'est Malkout par la réalité du Yod qui se trouve en elle. Et ainsi, le Yod se matérialise sous la forme d'une pierre. De même, Malkout est le fondement et la pierre sur laquelle repose tout l'édifice supérieur. Et il est dit d'elle, sur une pierre se trouvent 7 yeux, et elle emprunte parfois cette appellation pour être appelée Even Bohan, et cela se réfère au fait qu'elle est une épreuve pour les justes, comme dans le cas des 10 épreuves de notre père Abraham, qu'il repose en paix. Et sous cet angle, elle possède 2 aspects, l'aspect sous lequel elle se nourrit du jugement et par lequel elle est une épreuve pour les justes, et l'aspect sous lequel elle se nourrit de la miséricorde et s'élève jusqu'à Keter. Et elle doit se purifier afin de s'élever, car alors le jugement qui se trouve en elle est prodigué pour éprouver les justes, et elle se purifie et s'élève. Et c'est le secret des tourments de l'amour car elle tourmente les justes. Elle est également appelée Even Arosha par l'aspect sous lequel elle est seconde vis-à-vis de Okma, comme cela a été expliqué dans la section mentionnée ci-dessus. Elle est également appelée Even Maasu Abonim, et l'explication en est que tous les pères du monde qui construisirent la Merkaba la dédaignèrent et prirent comme héritage Ez, Gebura ou Teiferet, et elle se trouve parfois au sommet de tous lorsqu'elle s'élève jusqu'à l'Ensoft et elle est alors appelée couronne de la prêtrise sur la tête de Ez, couronne de guirlande sur la tête de Gebura, et couronne de la Torah sur la tête de Tiferet. Et elle est devenue clé de voûte. Et les commentateurs ont expliqué qu'elle est arrivée au sommet de la voûte car toutes se tournent vers elle, les supérieurs pour lui prodiguer et les inférieurs pour y puiser. Elle est également appelée Even Israël, et de sens en est que c'est à partir de là que provient le berger, la pierre d'Israël grâce à laquelle même Tiferet est prodiguée. Et c'est sous cet aspect qu'elle est appelée couronne de Tiferet. Et les commentateurs ont expliqué qu'elle est la nourrice et le berger d'Israël en bas. Elle est également appelée Even Ashatia, et il y en a qui ont expliqué que cela provient d'une expression d'irrigation car c'est de là que s'abreuvent tous les troupeaux. Et ceci est difficile. Et le principe de son explication c'est qu'il s'agit d'une expression de fondement car c'est un fondement pour tous les supérieurs, comme cela est connu. Et elle est également appelée Even Asaïr. Et tous ont expliqué que cela signifie que tout comme le saphir reçoit toutes les couleurs, de même cet attribut reçoit toutes les actions depuis en haut, que ce soit en bien ou en mal. Et dans les Tikkunim il est expliqué qu'elle est appelée ainsi lorsqu'elle ressemble à Okma qui est appelée saphir, comme nous l'avons expliqué dans le second chapitre de la section sur les couleurs. Et alors, elle est appelée Even Saïr. Et lorsque nous nous intéresserons au sujet des couleurs, nous verrons dans le 5e chapitre de cette section que Okma et Malkout ne possèdent pas de couleur, et le tout ne fait qu'un. Et elle est également appelée Even Sholomka du côté de Bina, et le sujet en est que Okma est un Yod et que Malkout est un Yod. Et c'est ce qu'a dit Rabbi Akiba à ses étudiants, lorsque vous arriverez aux pierres de marbre pur, ne dites pas, de l'eau, car il s'agit de 2 sortes d'eau mais le tout ne fait qu'un, comme il est dit, je suis premier et je suis dernier. Et comme le verset le dit, c'est par la sagesse que l'Éternel fonda la terre. Car le fondement de Malkout qui est un Yod se trouve du côté de Okma, et c'est à partir de là qu'elle est simplement appelée pierre, c'est-à-dire la forme du Yod. En vérité, du côté de Bina elle est appelée pierre complète car elle est complète avec Bina. Et il est dit d'elle, c'est en pierre intacte que tu construiras l'autel de l'Éternel ton Dieu. Et lorsqu'elle est complète dans sa construction, il est dit d'elle, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha de Okma et prit la force de jugement du côté de Bina, et frappa l'idole pour détacher les idoles de la terre et pour qu'elles en soient retranchées. Et alors, elle devint une grande montagne et remplit toute la terre, car elle remplit toute la terre par le secret des réalités. Tout ceci est enseigné ici et là dans les Tikkunim à travers les paroles du Rashbi. Il existe également une Even Negef et un Tsur Mikshol, et ce sont les écorces. Et le Rashbi, qu'il repose en paix, l'a expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayetse. Il existe également une Even Maskit, et cela se trouve du côté de Beria, la servante de la sainteté, du côté de Métatron. Et cela a été expliqué dans la section sur la Tzilut, Beria, Yetzira et Asya. Avanion Mefulamot, il est expliqué que cela se réfère à Ezed. Et il a été dit qu'elle est semblable à l'eau et à son humidité. Et dans le Zohar, il est dit que des pierres grasses se trouvent dans les profondeurs des abîmes et que c'est d'elles que sortent les eaux. Il est également expliqué que la première des 3 écorces correspond à l'axe vert et que c'est le Tohu, et que la seconde correspond aux pierres grasses et que c'est le Bohu,
et c'est pourquoi elle se trouve parmi les écorces. Et il est possible d'admettre que lorsqu'Ézède se revêt de cette écorce, elle est appelée pierre grasse car les 3 patriarches se revêtent des 3 écorces. Et cela sera longuement expliqué, avec l'aide de Dieu, dans le 7e chapitre de la section sur les permutations. Aveneitohu, elles se réfèrent à Ézède, et elles sont semblables aux Avanim Mophulamot selon les 2 explications que nous venons de donner. Et il est possible qu'il s'agisse du Tohu, du Bohu et des ténèbres, comme cela est connu, et ceci sera expliqué dans le 6e chapitre de la section sur les permutations. Avak, cela désigne l'écorce, et le sens en est qu'elle est semblable à de la poudre qui est de la terre brûlée se trouvant au-dessous de la fournaise et ne produisant aucun fruit. De même, l'écorce ne produit aucun fruit car elle est brûlée par un feu dévastateur, et c'est ce qu'il est expliqué dans le Zohar sur la para Aveyishla. Avetrokel, il est expliqué dans le Zohar qu'il s'agit de Bina, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi car c'est en elle que son contenu est défini toutes les formes par le secret du jour où naquit le monde. Et dans les Tikkunim, il est expliqué qu'il s'agit de Yesod, et il est possible qu'elle soit appelée Kokel car elle est semblable à un marchand qui prépare des mixtures. De même, il est expliqué ailleurs qu'elle est le marchand et sa poudre, c'est-à-dire que Yesod est le marchand et Malkout sa poudre. Eve, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim à propos du verset il déverse ses ailes sur toi que l'aile c'est tzadik, et elle est appelée elle provenant du vivant, c'est-à-dire Yesod. De même, il est indiqué à son propos que le mot Eve est un objet caché, et il est possible que toute expression désignant le vol se réfère également à elle, comme par exemple, l'épervier prend son envol, et c'est un oiseau de cieux qui possède des ailes le jour du Shabbat, comme cela est expliqué dans les Tikkunim. Abraham, il a été expliqué qu'il se rapporte à Ézède, et cela signifie que c'est parce qu'Abraham devint une Merkaba pour Ézède qu'elle reçut son nom, et il est possible qu'elle ne soit désignée par le nom d'Abraham que par le secret de l'aspect sous lequel Abraham est une Merkaba pour elle, c'est-à-dire l'aspect appelé Negba comme cela sera expliqué, et ainsi, c'est par cet aspect qu'elle prodigue au Fils de l'homme car c'est par cet aspect qu'il fut une Merkaba pour elle. Agoda. Il a été expliqué que ce qui est appelé ainsi c'est toute l'Atsilut lorsqu'elle se trouve dans Malkout, et elle est appelée ainsi car c'est en elle que s'unissent et se joignent toutes les séphirotes, et elle les unit toutes ensemble, et c'est pour cela que le Lulab ne nécessite pas de lien puisqu'il s'unit à l'Etrog et lui est attaché. Et dans le Zohar sur la Parashat Tzav il est expliqué à propos du verset Savut, il l'a fondé sur la terre que lorsque l'Atsilut est unie, elle est appelée Agouda comme nous venons de l'expliquer. Egleital. Cela se réfère aux gouttes de Shefa prodiguées depuis Tiferet ainsi qu'à leur révélation, car c'est là l'emplacement de la rosée, par le secret de Yod Vod Aleph et Aleph Vos Aleph Vo. Et il est possible de dire que cela provient de l'expression jardin clos qui est mise en relation avec fontaine. Egoz, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans les Tikkunim que Malkout est appelée noix, et le sens en est qu'elle se revêt des écorces tout comme le cœur de la noix se revêt de ses écorces. Comme nous l'expliquerons dans le 7e chapitre de la section sur les permutations, et son cœur se divise en 4 parties afin de se référer aux 4 lettres du nom qui sont les 4 pieds de la Merkaba, et toutes sont unies, et cela se rapproche des tophilines du bras qui contiennent 4 parachiotes correspondant aux 4 lettres, elles sont 4 à l'intérieur et une de l'extérieur 5, et il se trouve que Malkout est appelé ainsi par le secret de son aspect qui se revêt de toutes les écorces, et il est expliqué à un autre endroit des Tikkunim que Yesod est appelé noix et Malkout jardin de noyer. Agam, il a été expliqué que le lac, rempli d'eau et ainsi de suite, c'est Malkout lorsqu'elle reçoit les eaux de Ézède, et le champ devient un lac, rempli d'eau. Ceci est explicite. Agan. Il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Mishpatim à propos du verset il le mit dans les bassins, il manque un veau à Baganot, comme il est écrit, ton sein est une coupe arrondie où le vin aromatique ne manque pas. Et le sens en est que le bassin c'est Malkout lorsqu'elle est pleine et remplie de toutes ses sphères, et le mot bassin ainsi que le mot arrondi indique la contenance, tout comme un réceptacle dont les parois reçoivent ce qui est déversé. Et c'est, où le vin aromatique ne manque pas, le sens en est que son remplissage, c'est-à-dire le mélange qu'elle contient, n'est pas déficient. Agaf, cela se réfère aux ailes qui se traduisent par Guafin, en araméen, et c'est une appellation du rassemblement des légions qui se joignent à la Shekinah, ou bien de Tiferet car le mot tel se réfère à la foule et au rassemblement, et ceci ressemble aux légions qui se rassemblent près de la Shekinah,
c'est-à-dire de la propagation de son aspect afin de trouver refuge sous les ailes de la Shekinah comme dans sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Et ce qui se trouve dans le Zohar à propos des prosélytes sera longuement expliqué. Igeret.